Départ de Ménel de The Voice, Kéron évoque des pressions d'extrême droite. L'humoriste a apporté un long message de soutien à la chanteuse du télécrochet, voyant dans son départ une stratégie pour nuire aux musulmans. L'affaire Ménel prend une tournure de plus en plus communautaire. Après que la chanteuse de The Voice a décidé de renoncer, sans doute encouragée par TF1, à poursuivre la compétition du télécrochet, de nombreuses personnalités ont exprimé leur tristesse, voire leur révolte face à ce départ. Parmi eux, l'humoriste Kéron a publié sur Twitter un long message à destination de la jeune femme qui, peu après avoir bouleversé le jury lors de son audition à l'aveugle, était rattrapé par les révélations de ses anciens messages complotistes et pro-islamistes publiés sur compte Facebook et Twitter au lendemain des attentats de Nice et Saint-Étienne-du-Rouvray sur Twitter. Devant la polémique grandissante, on apprenait dans la nuit de jeudi à vendredi que la jeune femme renonçait à la compétition. Malgré des excuses sincères, l'environnement restait trop pesant, expliqua-t-elle, exonérant de ce fait TF1 et TV Studio, producteurs de The Voice, de la responsabilité dans cette affaire. Pour Kéron, il n'y a aucun doute possible, cet abandon résulte d'une stratégie de l'extrême droite pour nuire aux musulmans. L'humoriste français apporte tout son soutien à la Bisontine d'origine syrienne de 22 ans, qui a dû vivre quelques jours difficiles à recevoir des messages racistes, et à voir des chroniqueurs et éditorialistes en quête de bus dire qu'elle était d'accord avec les attentats. Théorie du complot pour tous. Le 15 juillet 2016, au lendemain de l'attentat qui avait frappé la ville de Nice sur la promenade des Anglais, et fait 86 morts et 458 blessés, Ménel avait posté sur son compte Facebook « C'est bon, c'est devenu une routine, un attentat par semaine ». Et toujours pour rester fidèle, le terroriste prend avec lui ses papiers d'identité. C'est vrai, quand on prépare un sale coup, on n'oublie surtout pas de prendre ses papiers. Le 1er août 2016, quelques jours après l'attentat de Saint-Étienne-du-Rouvray, durant lequel le père Hamel avait été égorgé, elle ajoutait « Les vrais terroristes, c'est notre gouvernement ». Kéron, qui cite l'étude de l'IFO affirmant que 8 Français sur 10 croient à au moins une théorie du complot, se questionne, ces personnes qui t'accusent de tous les maux, se sont-elles demandé un seul instant si Pierre, Paul ou Jacques pouvaient y croire également? Non. Et poursuit, malheureusement, tu es déjà devenu un symbole. C'est rare de voir une femme voilée à la télé dans une grosse émission à forte audience, et que l'on ne parle ni de banlieue ni d'attentat. Selon l'auteur de Nous trois Oyen, qu'une personne voilée soit jolie, fasse l'unanimité, et prône la tolérance, Ménel a interprété Aluja de Lenarcan en anglais et en arabe, nos de la rédaction, est trop pour la partie raciste de notre pays. Et l'humoriste de conclure, pour cette frange extrême, il faut que l'on ait peur du voile, et que l'on stigmatise celles qui le portent. Leur pression a fonctionné. L'acteur et réalisateur oublie, dans son plaidoyer, de signaler que Ménel encourageait la lecture de Tariq Ramadan, liquait les spectacles de Dieudonné, et posait avec la présidente de l'ALAB, association proche des frères musulmans pour laquelle elle a chanté. Jamais il n'a été reproché à la candidate de porter un turban, manière moderne, expliquait l'intéressé, de porter le voile.